Hey, salut mes petits cristaux, c'est Émile de la cuisine d'Émile. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Je vais vous emmener dans une recette traditionnelle, une recette de grand-mère, celle de la blanquette de veau. La recette qui va suivre est très facile, ne vous inquiétez pas, demande peu d'ingrédients et très peu de temps finalement. C'est la cuisson qui sera longue, vous verrez à travers cette recette que je vais vous présenter tout de suite. Les copains, n'oubliez pas, avant de passer à la recette, de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche et de mettre des pouces bleus pour nous donner de la force, les copains. N'hésitez pas aussi à commenter les vidéos, à les partager si les recettes vous plaisent. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres recettes de la chaîne, comme le cordon bleu maison, comme le burger, etc. etc. Il y a plein de vidéos à découvrir sur la chaîne, elle commence à prendre forme. Je vous remercie du fond du cœur pour tout le temps que vous passez sur notre chaîne à regarder nos recettes. Donc je vous retrouve tout de suite les copains sur la table de préparation pour la blanquette de veau. Let's go les gars! Mes petits cristaux, nous voici sur la table de préparation pour préparer notre blanquette de veau les copains, façon Émile. Donc il va vous falloir 4 carottes, un blanc de poireau, un oignon, un cube de bouillon de poule, un peu de farine, 100 g de champignons, un petit bol de crème fraîche épaisse, hein, je précise bien, un peu de beurre pour faire revenir votre viande. Évidemment, vous aurez besoin de 50 centilitres d'eau. Et puis, on remettra de l'eau si besoin. Suivant les quantités que vous utilisez, il faudra recouvrir en fait vos légumes et votre viande. Et puis, vous aurez besoin d'1 kg environ de blanquette de veau. Et sans oublier, 25 centilitres de vin blanc. Vous choisissez le vin blanc qui vous convient. Moi, j'ai pris un petit Beaujolais, donc c'est du chardonnay. Très bien pour faire les sauces. On finira le reste avec ma compagne plus tard pour un petit apéro. Et puis voilà. Donc les copains, je vous retrouve tout de suite. Je vais mettre en rondelles mes carottes, mettre en rondelles mon blanc de poireau. Vous ne découpez pas votre oignon, vous le mettrez dans la préparation comme ça, en entier. Je vous ai tout dit. On se retrouve tout de suite pour la découpe des légumes et puis la découpe de la viande, parce qu'on va recouper un petit peu notre viande. A tout de suite les petits cristaux. Mes petits cristaux, donc on va redécouper notre viande parce qu'évidemment le veau vient d'une ferme en Saône-et-Loire. Donc les morceaux ont été préparés comme ça, mais on va les recouper en deux. Voilà, vous prenez vos morceaux et vous les recoupez en deux. Tac. Il faut que vos morceaux soient quand même de taille assez conséquente. Donc en deux c'est très bien. Voilà. Et puis, on va passer à la découpe des légumes. Donc, vous découpez vos carottes en rondelles. Une fois que vos carottes sont en rondelles, on va les mettre de côté et on va découper notre blanc de poireau. Vous allez découper en rondelles votre blanc de poireau. Les amis, donc vos légumes sont découpés. Il ne nous reste plus qu'à passer à la table de cuisson. Je vous y retrouve tout de suite avec la viande, les légumes et la farine, sans oublier la farine et le beurre, n'oubliez pas ça, hein. Je vous y retrouve tout de suite les copains, à tout de suite. Petits copains, nous voici donc sur la table de préparation pour faire cuire notre viande. Vous allez prendre votre beurre, donc elle a à peu près 25 grammes, et vous allez le faire fondre dans votre faitout. Une fois que celui-ci sera bien fondu, on va incorporer notre viande. Votre beurre est fondu. Mettez un feu assez vif sur votre plaque à induction. Moi, je suis à 7. Pourquoi? Pour faire revenir votre viande. Donc, vous allez incorporer votre viande à l'intérieur. Voilà. Voilà. Et on va laisser dorer tout ça tranquillement. Donc, une fois que vous avez incorporé votre viande, vous allez diminuer un petit peu votre feu. Voilà, je l'ai passé de 7 à 4. Pourquoi? Parce qu'on va faire un petit roux après. Donc il ne faut pas que ce soit faut pas que ce soit à ébullition au niveau du beurre.
Vous allez prendre votre farine avec un fouet. Ou une cuillère en bois. C'est mieux une cuillère en bois. Vous allez prendre votre farine et vous allez saupoudrer votre viande de farine. Voilà. Voilà. Tac. Vous mettez à peu près 20 grammes. Faut que ça recouvre la viande un peu comme ça. Et ensuite vous allez tourner. Voilà, c'est ce qui s'appelle faire un roux. Le beurre se mélange à la farine. Voilà, et ça donnera un petit peu d'épaisseur à votre sauce. Voilà. À partir du moment où vous avez fait ça, vous allez venir y ajouter votre vin blanc. Vous arrosez votre viande de vin blanc. Voilà, à peu près 25 centilitres. Voilà. Voilà, vous voyez déjà que la sauce, elle se colore telle une blanquette. Hein. Voilà, la coloration est vite faite. Hein. C'est la farine qui apporte avec le beurre cette coloration un peu blanchâtre là. Et donc du coup, une fois que vous avez fait ça, vous allez augmenter un petit peu le feu. À feu, j'étais à 4, vous allez le passer à 6 sur votre plaque à induction. Vos morceaux de viande, je le rappelle, sont limite saignants. Hein. Voilà. On va prendre maintenant les légumes. On va incorporer dans notre blanquette. Donc on a les carottes. On met également le blanc de poireau. Voilà les copains. On va y ajouter à ça de l'eau. Voilà. Tac. Donc là je rappelle, hein, le vin blanc on le laisse cuire. Alors de temps en temps moi je fais prendre l'alcool en feu avec un briquet. Ça vous allez le retrouver dans la recette de mes œufs en meurette. Bon, là, c'est un plat que vous allez faire cuire longtemps, hein, environ 1h30. Donc l'alcool a le temps de s'évaporer, d'accord? Vous allez ajouter à ça l'oignon au milieu, voilà, vous le mettez au milieu de la casserole. Il y a déjà de jolies couleurs dans la casserole. Ensuite, ce que vous faites, vous prenez l'eau, les 50 centilitres, et l'idée c'est que votre eau recouvre tous les légumes. Donc n'hésitez pas, si vous n'en avez pas assez, à en remettre. Voilà. Pour moi, c'est pas mal. On peut en rajouter un tout petit peu. Donc là, ça fera 75 centilitres à peu près d'eau. Voilà. Et là, on est plutôt pas mal. Voilà. Tac. Donc là, on va laisser cuire tranquillement. Et la viande va cuire, évidemment, pour garder la tendresse dans la préparation. Voilà. On va ajouter à ça nos petits champignons. Voilà. Restera à votre préparation, les copains, d'ajouter le petit bouillon de légumes. Ah, mais des fois, je suis complètement secoué. Votre petit bouillon de poule. Voilà, le petit bouillon qui va bien, qui est cassé en deux d'ailleurs, super. Bon, ça c'est les aléas du métier. Voilà, donc vous mettez le bouillon sans le papier, hein, évidemment. Voilà, vous le mettez dedans, vous laissez cuire. Vous tournez une dernière fois. Voilà. Donc là les copains, l'idée c'est votre préparation. Elle est en train de mijoter tranquillement sur votre feu doux. Voilà, jusqu'à temps, vous pouvez boucher vous pouvez boucher votre faitout. Vous allez laisser cuire le temps de, je dirais, 1 heure déjà. Vous allez laisser cuire 1 heure, d'accord les copains. Et on se retrouve d'ici 1 heure pour mettre notre crème fraîche. Vous laissez cuire 1 heure, je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de la recette les copains. À tout à l'heure. Mes petits cuistots, nous voici 1 heure après la cuisson donc de notre blanquette de veau. Elle a bien mijoté, vous voyez, et là, maintenant, l'étape, on va incorporer, donc, à notre blanquette, la crème fraîche épaisse, je le rappelle, donc vous mettez la crème fraîche, et vous venez tourner, voilà. Donc
Donc là, on va avoir la vraie couleur de la sauce de la blanquette. Et moi, ce que je vous propose, c'est une petite astuce, c'est d'épaissir votre sauce en fait, pour qu'elle soit plus onctueuse. La blanquette, souvent, les gens la font avec une sauce qui est assez liquide. Moi, je sais que j'aime bien la faire avec une sauce un tout petit peu plus épaisse. Donc, le surplus de farine que vous aviez tout à l'heure, vous allez le prendre et on va faire la même chose. Attention, pas à l'ébullition, ça. Et on va le mélanger à notre sauce. Ce qui représente à peu près une cuillère à soupe et demie. Voilà. Et ça va épaissir notre sauce tranquillos. Voilà, on va attendre que la sauce s'épaississe tranquillement. Donc vous pouvez remonter un petit peu le feu pour la porter légèrement à ébullition jusqu'à qu'elle frémisse en fait. Pour justement épaissir votre sauce. J'ai dit épaissir là? D'accord, épaissir, pardon. Votre petite sauce. C'est une recette très simple en fait, hein. Y a pas besoin de... Elle est facile, comme la cuisine de mille. Pour l'assaisonnement, poivre noir du moulin. Ça, vous faites à votre guise. Moi, je le fais à l'œil, hein. En gros, pour que ça soit bien assaisonné, il faut qu'il y ait des petits grains de poivre noir sur quasiment toute la surface de votre préparation. Je vais vous montrer après. Voilà. Là, comme ça, vous voyez. Je sais pas si on voit bien. En gros, je pense que ça représente à peu près une bonne cuillère à café. Vous mélangez. Les plats, il faut qu'ils soient assaisonnés, hein. Sinon il n'y a pas de saveur. L'assaisonnement, ça fait beaucoup. Ensuite, sel du moulin, pareil. De toute façon, votre sauce, pour l'assaisonnement, voilà, là on met au moins 2 cuillères à café. Et pour l'assaisonnement, il n'y a que le test de goûter votre sauce, hein. Il n'y a pas photo, les copains. Ça, le cuistot, il faut goûter ses plats avant de les servir, hein. Donc il faut goûter la sauce. Pas mal, hein. C'est franchement pas mal du tout. Je pense que ça manque légèrement de sel. Le poivre, c'est bien. Ce que vous faites en sel, vous prenez une cuillère à café, vous la remplissez à ras. Vous mettez dedans, vous goûtez. Si c'est pas assez salé, vous refaites un passage de sel. Alors vous y allez par demi-cuillère à café après, parce que si c'est trop salé, ça va être raté. Non, franchement, la sauce est très bonne par contre. Voilà, belle blanquette les copains. Facile, rapide. Alors un peu cher parce que effectivement vous avez du veau. Elle est super bien assaisonnée. On a le bon retour de crème en bouche. On n'est pas trop épais, parce qu'on reste quand même sur une sauce de blanquette. Il faut pas que ça soit trop épais. Mais on n'est pas trop liquide non plus. Et franchement, elle est parfaite. Je pense qu'on va encore se régaler les copains. Voilà, bah écoutez, il n'y a plus qu'à dresser les assiettes. Donc vous laissez cuire là maintenant pendant un quart d'heure, histoire que les saveurs se remélangent. Vous laissez cuire encore un quart d'heure et puis ensuite on passera au dressage des assiettes. Je vous dis à tout à l'heure les copains. Les copains, vous avez tapissé le riz basmati au fond de votre assiette creuse.
Et voilà, on va venir délicatement mettre notre blanquette de veau sur le riz. Voilà les copains. Avec une belle sauce, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. N'hésitez pas à mettre de la sauce, hein, les copains. Voilà. Voilà, vous avez un beau plat typiquement français, un plat de grand-mère, un plat facile, de la cuisine d'Émile les copains. Écoutez, je vous souhaite à tous un très très bon appétit, j'espère que la recette vous plaira. Vous allez vous régaler de toute façon, c'est sûr. Les petits cuistots, j'espère que la recette de la blanquette de veau vous aura plu. Ça va être un délice, les odeurs étaient extraordinaires. J'espère qu'elle vous plaira du fond du cœur, cette recette de grand-mère. N'oubliez pas les copains de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, la cuisine d'Émile. Et puis, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, activer la petite cloche et mettre des pouces bleus. Commentez la vidéo, en description vous avez tous les ingrédients nécessaires à la recette. Je vous dis à très bientôt, à samedi prochain à 8 h sur YouTube pour les suites de nos recettes. Ciao 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 les amis.